Bonjour, vous avez été plusieurs à me demander comment était réalisé mon meuble de scie circulaire. Alors je vais me faire un plaisir de vous faire une vidéo sur la réalisation de ce meuble, quelques dimensions, et vous verrez un peu comment tout est positionné et comment tout a été réalisé. A tout de suite dans l'atelier. Bien, je vais vous présenter le meuble de scie circulaire que j'ai réalisé. Je vais vous donner déjà les cotes du dessus. Voilà, il a été réalisé en contreplaqué de 19 mm. Contreplaqué d'épaisseur 19 mm. Alors je ne me suis pas embêté, j'ai fait la largeur d'une feuille de contreplaqué, 122. Et puis dans sa longueur, eh bien j'ai coupé la feuille de contreplaqué en deux dans la longueur, qui m'a permis de faire un deuxième plan de travail pour l'autre meuble que vous avez déjà vu. Donc ici ça fait 1,25 m, 1,25 m de long. Donc le premier plateau comporte deux rails, deux glissières plutôt. Ces glissières ont été réalisées avec la défonceuse. Ensuite j'ai inséré deux profilés en aluminium en forme de U. Alors aluminium anodisé j'ai préféré, puisque l'aluminium anodisé a un meilleur pouvoir glissant. Puis en plus j'ai rajouté du silicone fluide spécial pour la glisse, donc ça glisse tout seul. Voilà, donc alors l'écart entre les rails est de 34 cm. Ça me permet de guider mon chariot de cette façon. La scie a été placée un peu plus sur l'arrière pour me permettre d'avoir un bon appui avant. Ce qui manque quelquefois aussi, c'est d'avoir des débuts de table très courts, ce qui fait que c'est pas très stable. Voilà, donc charnière piano sur l'arrière qui permet d'avoir le plateau arrière qui se replie. Les glissières ont été prolongées dans la partie plateau, mais alors 100 mètres de rail aluminium, ça n'a pas l'utilité. Ça laisse passer de cette façon le chariot jusqu'au bout, et le chariot vient en butée, et ce qui évite à la lame de sortir par derrière. La protection. Voilà, donc je répète les dimensions: 122 pour la largeur, pour la longueur, la largeur 70 cm, le déport par rapport à l'avant 33 cm. Voilà, donc en dessous vous verrez après, il y a une scie qui a été fixée, une scie circulaire traditionnelle, mais un gros modèle. J'ai également utilisé le plateau pour fixer la défonceuse. Alors ça, vous avez une vidéo un peu plus ancienne, hein, vous allez regarder dans les vidéos, je vous mettrai le lien en dessous, la vidéo pour l'installation de la défonceuse sous table. Tout ça c'est sur le même meuble. Alors, ici c'est la sortie de la lame qui a été bien ajustée. Voilà, donc c'est une pièce en contreplaqué de 5 mm qui a été rajoutée ici. Ça permet d'avoir accès à la lame pour la sortir, uniquement la sortir. La dévisser, ça se fait pas en dessous facilement. Pareil, une trace qui a été faite à la défonceuse et terminée au ciseau à bois dans les coins. Voilà, ça permet d'avoir une rainure à peine plus large que la lame. Ça évite à tous les petits bouts de bois de pouvoir passer en cas de coupure et d'aller bloquer la lame, on ne sait jamais. Voilà pour la partie supérieure. Le revêtement ici au-dessus, c'est simplement de la peinture de sol pour garage ou autre, qui est assez solide. Ça se griffe quand même, mais bon, il y a juste deux fines couches. Ça m'a suffi comme ça. Alors, vous voyez ici la partie basse.
La partie inférieure, donc je vous ai montré la supérieure, maintenant on passe à l'inférieur, après on passera au milieu. La partie inférieure a été renforcée avec des morceaux de... ça c'est de l'aggloméré, c'est des chutes 9 cm entre les roulettes. Alors j'ai pris de la bonne qualité de roulettes avec un caoutchouc très costaud. J'ai trouvé ça dans une boutique qui fait du matériel de sono. Ce sont des roulettes pour leur caisson. Et ma foi, elles sont très solides. Donc j'ai mis 4 renforts qui permettent d'éviter la flexion de la caisse qui à la longue ne manquerait pas de se réaliser. Hein. De toute façon, le bois bouge toujours. Là, de cette façon, c'est resté droit. Ça fait un peu plus d'1 an que c'est réalisé et ça n'a pas bougé d'un poil. Voilà. Donc c'est simple, quand vous réalisez un caisson comme ceci, vous mettez vos roulettes et avant de positionner ces éléments ici en dessous, vous montez dedans, puis vous voyez déjà la flexion que ça fait. Vous mettez votre poids hein, complètement. Vous mettez ces 4 morceaux d'aggloméré vissés par derrière. Ça bouge plus, vous pouvez monter dessus, sauter, ça bouge plus d'1 millimètre. C'est tout à fait impressionnant. Voilà, vous voyez ici donc la scie qui a été positionnée sur le fond. J'ai simplement positionné la semelle de la scie sur le fond. J'ai tracé, j'ai évidé à la défonceuse pour enlever quasiment l'épaisseur de la semelle et les rebords de la semelle. Donc j'ai usiné à peu près 1 cm de profondeur, ce qui m'a permis d'avoir la semelle qui rentre bien avec un petit jeu pour pouvoir régler la scie dans l'alignement de la table, bien entendu. Le pourtour a été vissé avec des renforts en contreplaqué qui viennent presser sur la semelle pour la maintenir appliquée. Ça bouge pas. Au bout d'1 an, j'ai déjà essayé. J'ai essayé de revoir si les vis avaient éventuellement bougé. Kenini, ça bouge pas du tout. C'est tout à fait solide. Il ne faut pas lésiner à mettre des vis correctement posées et ça va très bien. Donc celle-ci, je ne l'utilise pas en inclinaison. J'en ai pas trop l'utilité, donc je la laisse rigide, ça évite de dérégler. Elle a été bien positionnée d'équerre. Je l'utilise uniquement en élévation. Comme la vis est sur le côté, ça va tout seul pour le monter. Alors c'est une grosse scie, c'est une marque de GSB hein, qui possède quand même un démarrage progressif, un variateur de vitesse, ce qui me permet quand je découpe du plexiglas de baisser la vitesse pour éviter de le faire fondre. Et un blocage de lame pour la démonter, donc très pratique pour enlever la lame par en dessous. Et une buse d'aspiration où je raccorde l'aspirateur et franchement il n'y a pas grand chose. Donc le meuble a été assemblé avec le système Craig, hein, le système Jig Craig bleu. Ça marche très bien, j'avais pas de lamelleuse à l'époque mais bon, on peut combiner les deux, lamelleuses plus Craig et ça marche d'enfer. Donc le dessus est vissé sur les éléments. Pas collé, c'est vissé uniquement, je peux le démonter, je peux toujours sortir le dessus pour aller travailler en dessous, on ne sait jamais. S'il y a quelque chose à faire à la scie ou changer la scie, pourquoi pas. Alors ici, vous avez l'interrupteur de commande. Vous avez l'interrupteur de sécurité qui est câblé exactement comme les interrupteurs sur les scies. Tous ces interrupteurs aux normes européennes. L'interrupteur qui ne peut pas mettre en route la scie, même après avoir débranché une scie qui est en rotation, si vous remettez la prise, elle ne redémarre pas. Donc j'ai fait un système avec un vieux relais, 2 interrupteurs. Vous pouvez remarquer que c'est des vulgaires interrupteurs d'habitation. Donc j'en ai un qui est en poussoir et l'autre qui est en interrupteur. Voilà, donc j'en ai un qui enclenche l'autorelais. Et puis la sécurité, il suffit d'à peine la toucher, puis voilà, ça s'arrête. Un coup de genou, ça s'arrête. Donc aussi bien... Je récupère la prise pour la défonceuse, donc je peux mettre en route la défonceuse avec ou je peux mettre en route la scie avec, suivant l'utilisation. Mais rien de compliqué, il ne faut pas faire compliqué. Je cherchais à faire quelque chose et surtout voir si ça allait tenir le coup, si ça allait être solide, si ça allait bien fonctionner, donc j'ai pas voulu
investir trop là-dedans, mais ma foi ça fonctionne bien. Donc ici c'est la partie défonceuse, tout ça vous l'avez sur une vidéo bien pour elle. Voilà, ici j'ai repéré la partie droite de la lame. J'ai tout simplement tracé un trait dans l'alignement de la lame à l'avant et à l'arrière. Ça me permet ainsi de pouvoir mesurer l'épaisseur des bois à couper très facilement. Alors je reviens sur le support, je positionne le support pour vous montrer un peu. Voilà, donc ce support c'est avec des vis et des ailettes tout simplement. Voilà, je vais juste en mettre une. Voilà, ça me permet de le déplacer. Voilà, de cette façon je peux mettre mon fameux guide, vous l'avez dans d'autres vidéos également, celui-là. Il vient se positionner avec sa petite lampe. Voilà, il vient se positionner et il est facilement utilisable. Voilà, vous regardez également la vidéo sur la sécurité. Le guide y est expliqué. Vous voyez, rien de compliqué, donc j'ai une protection, j'ai un guide qui peut aller sur toute la longueur de la table, soit à droite, soit à gauche de la table, peu importe. Moi qui suis gaucher, parfois j'aime bien aussi scier dans ce sens-là. Voilà, suivant la longueur de la pièce, ça vous permet d'avoir un appui bien long pour poser votre pièce de bois. Parce que parfois les tables de scie sont pas plus grandes que ça. Quand vous avez un morceau de contreplaqué qui fait 1,20 m, à l'autre bout ça a toujours tendance à tomber. Donc là c'est sécurisant, ça tient. Si toutefois je veux écarter pour passer plus grand, j'écarte. Il suffira que je rallonge mon tube. Ça sera pour l'avenir. Voilà, vous voyez, donc c'est simple, facile d'utilisation. Le guide, le guide il est tout simple. Rien, pas de chichi, un guide. Des poussoirs de sécurité. La petite clé qui va bien. Voilà. Donc il a été monté avec les trous Greg. Voilà, une butée bien fixée. Double face. J'ai fait ça avec du mélaminé parce que ça glisse très bien. Et puis le système de serrage à bascule qui va très bien. Rien de compliqué, il n'y a pas de choses tordues là-dedans. Vous voyez, hop là, vous voyez un peu comment ça fonctionne. Et ça va faire comme une pince en fait sur le dessus. Voilà. Je serre. Je prends mes dimensions. Et ça bouge plus. Voilà. Donc vous avez vu la partie supérieure, la partie inférieure, vous avez tout vu. Rien de bien compliqué, il faut faire avec les dimensions qu'on a besoin. Et là j'ai utilisé du contreplaqué, une feuille de contreplaqué complète, coupée en deux, a servi à faire deux plans de travail, celui de la table de scie et celui du complément de la table de scie qui va au bout. Ce qui fait, quand je mets les deux meubles bout à bout, j'ai une surface d'un panneau de contreplaqué de 2,50 m sur 1,22 m complète. Ce qui me fait un plan de travail très grand. Quand je dois scier des planches très longues, ça tient tout seul, ça tombe pas. Donc voilà. Alors c'est peut-être pas l'idéal, vous me direz on peut pas incliner la lame, on pourrait le faire, pourquoi pas, mais j'ai pas envie, ça ne me sert pas. Il y a mieux, mais enfin ça c'est la réalisation maison. Voilà, c'était une petite vidéo rapide pour vous montrer un peu comment ça a été construit. Je vous ai donné quelques dimensions, après à vous de voir ce qui vous convient le plus. Voilà, voilà. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que les personnes qui m'avaient réclamé un peu cette vidéo sur ce meuble, pour avoir une idée comment c'était fait, apprécieront. Je vous souhaite une très bonne continuation. N'oubliez pas, mettez un pouce en l'air, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est déjà fait, et on se retrouve très prochainement pour une autre vidéo. Bye bye.